Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien chez vous. Je viens encore une fois vous encourager avec une parole que j'étais en train de lire ce matin dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et je lisais le chapitre 3 du verset 7 au verset 10 ou 11. Même le verset 12, si vous voulez, vous pouvez aller le lire. Donc, Dieu qui dit, je connais tes œuvres, je sais que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. C'est pourquoi je vais te garder durant les temps de dures épreuves et de tentations qui vont s'abattre sur tous les habitants de la terre. Je te garderai parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je sens qu'une personne a besoin de se rappeler de ceci aujourd'hui. Dieu ne décide pas d'utiliser une personne parce qu'elle a nécessairement la capacité, parce qu'elle a nécessairement la force, les compétences, parce qu'elle a des exploits dans sa vie passée, mais Dieu décide juste d'utiliser une personne qui va mettre et placer sa foi en lui. Nous voyons dans la parole de Dieu des personnes telles que Gédéon, une personne qui était super gênée, qui était timide, mais Dieu a décidé de tourner son regard vers lui, de lui parler, et Gédéon a décidé d'écouter cette voix et d'obéir et de décider de placer sa foi en Dieu. On devient un héros de la foi tel que Abraham qui vivait dans une société païenne et idolâtre, mais qui a décidé de faire volte-face et se tourner, de placer son regard sur Jésus-Christ. On devient un héros de la foi quand on est comme cette femme qui avait une perte de sang pendant plus d'une dizaine d'années, qui ne pouvait même pas, elle était recluse, elle ne pouvait même pas s'approcher des gens dans la société, mais elle a décidé de poser un pas de foi, même pas toucher une personne ordinaire, mais de toucher un rabbin, ce qui était vraiment un interdit. Tu pouvais même te faire lapider. Elle a décidé de toucher un rabbin alors qu'elle avait une perte de sang au prix de sa vie, mais elle a décidé d'avoir cette foi, d'aller toucher Jésus-Christ. Elle a touché, c'est là que Jésus a dit, une force est sortie de moi, une force m'a touché, une force m'a touché. La foi ne dépend pas de tes exploits, de tes compétences ou de ce que tu es capable de faire ou pas. La foi, c'est un peu comme quand Esther a dit « Je me lèverai, je périrai si je dois périr ». Elle s'est présentée devant le roi au risque de sa vie, juste pour le salut de tout un peuple. Un peuple qui, la plupart d'entre eux ne la connaissaient peut-être même pas, mais elle s'est décidée, elle a dit si je dois périr, je périrai. La foi, c'est un peu comme Rahab qui a décidé de garder, de cacher les espions au risque également de sa vie. La foi, c'est encore comme Josué qui a décidé de rentrer, de poser son pied pour aller conquérir toute une nation alors qu'il n'avait qu'une petite armée, ou Gédéon qui n'avait que 300 hommes contre des armées nombreuses. La foi, c'est encore un peu comme nous explique, je pense, le texte dans 2 Rois, où on voit ces 4 lépreux qui décident de se lever au péril de leur vie et de dire si nous devons périr, nous périrons, mais nous avons faim, nous allons poser le pas, avancer, aller dans le territoire ennemi parce que nous savons que nous avons placé confiance, non pas en nos capacités, mais nous avons placé notre foi en Dieu. Donc, si je dois citer à l'instar de l'auteur aux Hébreux, si je devrais dire, que dirais-je encore, parce que le temps me manquerait, si je devrais parler de Josué, de Samuel, de Barak, de Jephthé, de tous ces hommes et ces femmes qui se sont levés par la foi pour avancer parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. La Bible nous dit que les parents de Moïse l'ont caché malgré le décret du roi. Ils l'ont caché parce qu'ils ont vu que le bébé était beau. La foi, c'est cette capacité de ne pas regarder aux circonstances actuelles, mais de lever les yeux. La Bible nous dit que Moïse a regardé comme voyant celui qui est invisible. La foi, c'est de regarder au-delà de nos circonstances actuelles, mais de fixer les yeux sur la promesse, de fixer les yeux sur l'espérance. Comme la Bible nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Peut-être les personnes autour de toi peuvent te trouver bizarre, peut-être les personnes autour de toi
toi peuvent dire, mais pourquoi tu ne t'affoles pas avec ce qui est en train de nous arriver? Mais c'est parce que toi, tu as les yeux fixés sur la rémunération. Paul également a dit, je cours la course parce que je veux saisir Christ, je veux saisir cette chose, je veux saisir cette espérance que personne ne voit mais que mes yeux peuvent voir avec les yeux de la foi. Donc je viens t'encourager, te dire que le temps me manquerait pour parler de tous ces héros de la foi, mais le temps me manquerait de parler de toi. Le temps me manquerait si je devais parler de toi qui te lèves tous les matins, malgré la fatigue, malgré le confinement, malgré peut-être les enfants, malgré ta gestion du temps, malgré tes préoccupations, malgré tes soucis actuels, malgré peut-être ta santé également. Le temps me manquerait si je devrais parler des hommes et des femmes comme toi, qui persévère malgré ce que tu vois et malgré ce que tu ne vois pas. Je viens t'encourager et dire, Jésus est confiné à côté de toi. Je vais vous laisser avec cette parole où Jésus était à la croix avec les deux brigands. Il y a un des brigands qui lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Le brigand, il pensait, il disait, Jésus dit qu'il va revenir à un moment donné, dans peut-être 400 ans, 500 ans, et il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Il voyait son espérance était à venir, mais Jésus s'est retourné, lui a dit, mon ami, mon bien-aimé, mon enfant, ma présence dans ta vie, c'est pas pour demain. Mon règne dans ta vie, c'est pas pour après-demain, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je viens de dire à quelqu'un, aujourd'hui même, Jésus est confiné à côté de toi. Dans les situations que tu es en train de vivre, Jésus est confiné à côté de toi. Jésus, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pas pour dans 2 ans, dans 2 mois. Jésus est là à côté de toi aujourd'hui. Invite-le encore une fois dans ta vie. Invite-le à se confiner avec toi durant ces circonstances. Et ma prière pour toi est qu'il te remplisse de sa paix, de sa joie et qu'il t'ouvre les yeux vers cette espérance, que tu t'accroches à cette espérance que tu ne vois pas. Parce que la Bible nous dit que l'espérance ne ment pas. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée dans le confinement, ou bien si vous vaquer à vos activités de manière comme ce qu'on vivait avant le confinement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.